Bonjour à tous. Bon, désolé pour le bruit de fond, c'est mon ventilateur, il fait très chaud, donc j'ai besoin un petit peu de ventilateur. On va faire un gros point sur cette vidéo, ça va être vraiment un très gros point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Là, on va faire vraiment un gros JT OM. D'abord, on va commencer par faire un point sur un jeune, un très jeune, même âgé de 19 ans, un ancien joueur de Benfica. Il jouait pas trop avec les pros, il jouait plus dans le centre de formation, il faisait quelques apparitions dans le groupe pro. Des fois, il ne jouait pas du tout, des fois, il jouait. Il a quitté, je crois que je vous l'avais fait une vidéo dans un JT ou même dans une vidéo tout simple, il a quitté le centre de formation de Benfica, mais même le club, pour s'engager à l'Olympique de Marseille. Donc là, quand on a vu l'info, on se demandait est-ce qu'il va intégrer le centre de formation, faire quelques apparitions en pro, est-ce qu'il va rester dans le centre de formation le temps de progresser, potentiellement définitivement aller dans le groupe pro. On ne sait pas, c'est le gros flou, personne ne dit rien, personne n'annonce rien. Mais on a vu une photo où il s'appelle Rui Moreira, qui s'est entraîné il y a quelques jours là, lors des premiers entraînements de Marcelinho. Il s'est entraîné, il a fait les premières touches de balle, il s'est entraîné avec le groupe pro. On a vu une photo accompagnée de Dimitri Payet où il s'est entraîné avec le groupe pro, mais ça devrait être temporaire parce qu'il devrait dans les prochains jours quitter le groupe pro et s'intégrer dans le centre de formation. Mais c'est pas à exclure que plus tard dans l'avenir il sera toujours à l'OM et il intégrera le groupe pro. Ou ça rien à exclure que la saison prochaine il fera des apparitions. Là il a fait une petite apparition dans le groupe pro, il va aller en centre de formation, s'intégrer, s'entraîner, travailler et peut-être que il fera son apparition dans le groupe pro, mais en tout cas il a fait une toute première apparition avec le maillot de l'OM et avec les pros. Donc affaire à suivre. Deuxième info que je peux vous donner, c'est, pour ceux qui n'ont pas été au courant, la 4e boutique de l'Olympique de Marseille. Dans Marseille, il y en a plein dans l'Europe tout entière, même à l'étranger il y en a. Mais à Marseille, il y avait jusqu'à là que 3 boutiques. Je ne sais plus où exactement, mais il y avait 3 boutiques. Et une 4e boutique a ouvert il y a à peine 2 jours. Sur Marseille plus particulièrement aux terrasses du port, et on a pu voir quelques célébrités, quelques anciens joueurs de l'Olympique de Marseille comme Mamadou Niang, Taïta Hugo, qui ont pu faire une photo avec Jean-Pierre Papin juste devant la boutique. Ils ont pu faire une photo également avec le président Pablo Longoria au sein de la boutique. On a pu également voir le coach Marcelinho, qui a pu participer à l'inauguration donc, de la nouvelle boutique, la 4e boutique de l'OM qui a ouvert sur Marseille. On a pu voir aussi le commentateur de W9, Franck Sauzé, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et aussi, on a pu voir les équipes pro féminines, les Marseillaises qui jouent à l'OM mais en féminine, ont accompagné les joueurs de l'Olympique de Marseille A, donc pro. Matteo Guendouzi, il y avait Dimitri Payet, Isaac Touré, Valentin Rongier, Asdin Ounahi, Simon Nkapetoubou, Guendouzi, Jonathan Klaus, plus le groupe pro, hommes et femmes, pour conclure, était présent pour l'inauguration de la 4e boutique de l'Olympique de Marseille au sein de Marseille en eux-mêmes. Et notamment, Pablo Longoria a pu officialiser en coupant le cordon pour officialiser l'inauguration de la nouvelle boutique de l'Olympique de Marseille. Et je répète, c'est la 4e boutique qui a ouvert sur Marseille. 3e point d'actualité OM. On peut, je sais pas, pour ceux qui ont Instagram, en tout cas moi je l'ai vu, parce que j'ai Instagram, n'hésitez pas à aller vous y abonner. On a pu voir Romain Alessandrini, je vais y arriver. Romain Alessandrini, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui, pour vous dire, je ne sais même pas où il est actuellement dans sa carrière de football. Il a quitté l'OM pour aller à l'étranger, au Japon, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il a été très loin de l'Europe et très loin de Marseille.
Et là, pendant l'intersaison, je ne sais pas s'il joue encore au football ou je ne sais pas du tout. Pour vous dire, depuis son départ à l'OM, c'est un joueur qui est très expérimenté, et qui m'intéresse toujours, mais je suis même plus de ce qu'il fait. Mais on a vu une photo Instagram où il a pris une photo au sein de Marseille, sur un petit muret devant un petit terrain de foot à la Castellane, je crois, où il a posté donc une photo de lui sur Marseille où il a écrit Marseille, ma ville. Donc moi, tout simplement, ce que je peux lui dire, si tu veux pas faire à la Lucas Hernandez, t'engager au Paris Saint-Germain ou ne plus revenir à l'OM, moi, tout simplement, ce que je peux te dire, si Marseille c'est ta ville, que tu kiffes Marseille, que tu supportes Marseille, je te fais un appel à la signature et pour que tu viennes pour la saison prochaine au sein de l'Olympique de Marseille. Soit tu fais un appel à Pablo Longoria, enfin tu fais un appel sur les réseaux, comme ça les supporters, nous, on va t'aider, on va le faire tourner et que Pablo Longoria soit au courant et essaye de te recruter. Ou soit si le foot t'intéresse plus ou que l'OM tu préfères pas y retourner, bah c'est ton choix. Mais en tout cas, je te fais un appel et je serais très heureux si tu ferais ton retour à l'OM et je pense que les supporters aussi. Et si je pense à un souvenir de toi à l'Olympique de Marseille, c'est notamment ton but extraordinaire que tu as mis près des bancs de touche. Tu as voulu faire un centre, mais ça a fait un centre-tir. Et tu as trompé Gianluigi Buffon. C'était lors d'un match amical, un match de préparation contre la Juventus au sein de l'Orange Vélodrome. C'est le souvenir que je me souviens de toi à l'Olympique de Marseille. Donc, je serais très heureux que tu puisses signer et faire ton retour à l'Olympique de Marseille. Quatrième info que je peux vous faire parvenir, c'est pour les abonnements. Pour ceux qui veulent alors pour les réabonnements, pour ceux qui étaient abonnés la saison passée et qui veulent se réabonner cette saison, je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc essayez de vous renseigner auprès du club. Mais pour les abonnements, pour ceux qui n'étaient pas abonnés la saison passée mais qui veulent s'abonner cette saison, je suis désormais très triste pour vous. Parce que si vous voulez vous abonner en tribune, ça ne sera plus possible, en tout cas pour l'instant, pendant quelques temps. Je ne sais pas si le club va remettre des places en ligne au sein des tribunes pour que vous vous abonnez. Mais à l'heure où je vous parle, les abonnements en tribune pour la saison 2023-2024 sont complets. Vous ne pouvez en tout cas pour l'instant plus vous abonner pour la saison entière en tribune au sein de l'Orange Vélodrome. Mais vous pouvez toujours vous abonner si vous ne voulez pas attendre que le club remettre en ligne potentiellement des places. Vous pouvez toujours vous abonner en virage, donc soit dans le virage sud, soit dans le virage nord. Il reste encore quelques places, mais je vous conseille de vous dépêcher avant qu'il n'y en ait plus, que ça soit complet, total. Mais avec ces infos-là, je pense qu'on va encore tomber dans un record et on attend plus de 50 000 abonnements pour la saison prochaine. Cinquième info, donc le programme des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille est tombé. Je vous avais fait le programme, je vous avais mis dans l'onglet communauté le programme, donc le calendrier complet du championnat de l'Olympique de Marseille. Mais je vous avais pas mis les matchs de préparation, je vais vous le faire dès aujourd'hui. Mais je vous l'annonce d'abord en vidéo, parce que ça n'était pas encore tombé, mais là c'est tombé. Donc je vais vous annoncer les affiches, les dates, les heures et la diffusion. Mais dans l'onglet communauté, je vous avais mis le calendrier complet du Racing Club de Lens, ainsi que leurs matchs de préparation, le calendrier complet de l'OM, mais pas les matchs de préparation. Donc les matchs de préparation vont débuter pour le Summer Tour, et c'était pareil la saison passée sous Igor Tudor, il y a eu un Summer Tour 2022, là c'est le Summer Tour 2023. Donc l'OM va débuter ses matchs de préparation la semaine prochaine, le lendemain de la fête nationale, donc le 15 juillet, à 18h au sein du centre d'entraînement, tout proche de la commanderie, donc en centre d'entraînement Louis Dreyfus. Malheureusement, vous ne pourrez pas venir, pour ceux qui sont tout près de Marseille, qui voulaient se déplacer au centre Robert Louis Dreyfus pour voir le match, ou ceux qui sont sur Marseille ou tout proche, ou pour les supporters qui voulaient venir voir l'OM jouer le 15 juillet au centre d'entraînement Louis Dreyfus.
Vous ne pouvez pas parce que le match est à huis clos. Mais vous pourrez le voir en diffusion, pas sur les chaînes à la télévision, ça ne sera pas diffusé, mais ça sera diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l'Olympique de Marseille pour le match. Donc je vous ai pas dit l'affiche, le 15 juillet au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus à huis clos à 18h. L'Olympique de Marseille débutera sa préparation, encore une fois comme la saison passée, même encore la saison d'avant, par la réception du Nîmes Olympique où je pense qu'on les affronte énormément. Donc premier match, le 15 juillet, Olympique de Marseille, Nîmes Olympique, à Marseille, au centre Robert Louis Dreyfus. Vous ne pourrez pas venir parce que c'est à huis clos, c'est à 18h et à suivre sur la chaîne Twitch officielle du club. Ensuite, le 22 juillet, l'Olympique, donc avant de vous annoncer la deuxième affiche, l'OM va partir après ce match, soit 48 heures plus tard, le 17 juillet jusqu'au 28 juillet. L'Olympique de Marseille va aller en Allemagne pour un stage de 2 semaines en Allemagne où ils vont disputer notamment 2 affiches, le 22 juillet et le 27 juillet. Donc le 22 juillet, l'OM sera en Allemagne et disputera un match amical face au KS Eupen à 11h en Allemagne et ça sera aussi diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l'Olympique de Marseille le 22 juillet. Ensuite, l'Olympique de Marseille va disputer un 3e match de préparation le 27 juillet à Waalwijk, toujours en Allemagne, à 13h, toujours diffusé sur la chaîne Twitch officielle du club, face au Waalwijk le 27 juillet à 13h. Je vais vous quand même... Donc là, l'OM, après ce match, va être sur la route pour revenir à Marseille, donc va reprendre l'entraînement, va reprendre les choses sérieuses à partir du 28 juillet, mais devrait reprendre l'entraînement aux alentours du 29 ou du 30 juillet. Mais l'OM devrait, ce n'est pas encore sûr, ça doit être confirmé très bientôt, mais Marcelinho va un petit peu chambouler la préparation. L'OM devrait le 2 août à 20h45 à l'Orange Vélodrome. Ça sera diffusé sur W9 si le match a lieu. L'Olympique de Marseille aura la meilleure des affiches pour se préparer pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions et potentiellement pour les phases de poule par la réception du Bayer Leverkusen. Mais ce match n'est pas encore sûr, fait partie du Summer Tour et des matchs de préparation, mais n'est pas encore sûr parce qu'il paraît que Marcelinho voudrait chambouler un petit peu la préparation. Il voudrait que l'OM n'ait que 3 matchs de préparation, soit jusqu'au 28 juillet, pour mieux préparer le match du 8 août et arriver tout frais pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc c'est à voir. Pour l'instant, les 3 premières affiches face au Nîmes Olympique, face au KS Eupen et face au Waalwijk sont maintenues. Donc normalement l'OM, donc voilà, les matchs de préparation sont pas encore bien fixés, sauf les 3 premiers matchs que je vous ai annoncés. La date, le lieu, l'heure et la diffusion sont tous bons, sont tous officiels, sauf le dernier match où il y aurait potentiellement un petit chamboulement de la part du coach espagnol. 6e info, je vous en avais fait une vidéo, c'est le cas Sead Kolasinac. Ça y est, c'est officiel, Sead Kolasinac a signé officiellement pour 3 ans en Italie au sein du championnat de Serie A à l'Atalanta Bergame. Ensuite, c'est officiel, sauf vraiment grosse bombe et grosse retournement de situation où on nous annoncerait qu'il signerait. Alan Saint-Maximin, la piste Alan Saint-Maximin, c'est fait, c'est fini. Il ne signera pas à l'OM. Il est toujours sur le départ de Newcastle. Il est toujours sur la liste de transfert de Newcastle. Il peut encore partir, mais il ne signera pas à l'OM parce que Newcastle a fixé sa valeur marchande. Donc l'offre qu'un club, s'ils veulent le recruter, devra donner, c'est maximum 40 millions d'euros. L'OM juge ces 40 millions d'euros trop élevés. Donc l'offre de Newcastle trop élevée. Donc les négociations ont mis fin. Et l'OM ne recrutera pas Alan Saint-Maximin. En tout cas, cette saison. 8e info que je peux vous donner. Est-ce que la piste Wissam Ben Yedder est mort et cuite? On ne sait pas. Plusieurs journaux sportifs, tout le monde l'annonce comme cuite. Que Ben Yedder ne viendra pas à l'OM, qui reste toujours sur le départ de Monaco, que c'est pas exclu qu'il reste à Monaco, mais qui sûr ne signera pas à l'OM. Ce n'est pas sûr à 100% parce que son cas, s'il devrait signer à l'OM ou pas signer à l'OM,
c'est lié à l'avenir d'Alexis Sanchez. Si Alexis Sanchez s'en va, Lapis Wissam Ben Yedder pourra revenir sur la ligne de mire et pourra potentiellement signer. Mais si Sanchez prolonge et reste, Lapis sera officiellement culte. 9e info que je peux vous donner, c'est Alexis Sanchez. On va se poser la question, Sanchez reste ou pas? Moi j'aimerais qu'Alexis Sanchez, et je pense que tout le monde, tous les supporters aimeraient qu'il reste. J'espère qu'Alexis Sanchez de tout cœur va rester à l'OM. Je fais un appel à la direction, à Pablo et Alexis. Fais tout pour que Sanchez reste à l'OM. S'il te plaît. Je pense si Sanchez part, ça serait déjà un gros fiasco, mais on aurait du mal à le remplacer et à trouver un bon attaquant et un bon remplacement à Alexis Sanchez, et je serais très déçu. Avant-dernière info, donc c'est Iliman Ndiaye. L'OM le piste depuis très longtemps, depuis même avant le démarrage du mercato. L'OM le piste, l'OM est venu au renseignement et va y revenir dans les prochains jours. Et on nous annonce que Ndiaye est prêt à refuser toutes les offres que son équipe où il est, je crois c'est Brentford ou Bournemouth, aura sur la table. Même si Bournemouth veut les accepter et veut le vendre pas à l'OM mais aux autres clubs, Ndiaye, lui, son objectif, il sait qu'il va partir, il veut partir, et son objectif à lui, c'est d'aller nulle part sauf à l'OM. Il est prêt à refuser toutes les offres qui tombera sur la table d'ici la fin du mercato pour accepter la seule offre qu'il acceptera, c'est celle de l'OM. Donc il fait un appel, il nous a dit clairement qu'il refuse toutes les offres qui tomberont, que tous les clubs qui veulent le recruter et qui donneront des offres, lui il les refusera parce que son seul objectif c'est d'aller à l'OM. Donc il fait clairement un appel du pied à la direction de l'OM. Et l'OM, lui, il n'y a pas longtemps, est venu en renseignement et l'a pisté pour le recruter. Là, ils n'y sont plus pour l'instant, ils ne sont pas encore revenus en renseignement, mais ça ne serait tardé parce que lui, Ndiaye, veut refuser toutes les offres qui tombera sur la table pour uniquement s'engager à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un bon joueur. Et ça, c'est un bon Marseillais. Pas comme Lucas Hernandez qui, il n'y a pas longtemps, a dit « Je suis Marseillais, je le serai toujours ». Et plus tard, 15 jours, aujourd'hui, il dit « Ici, c'est Paris ». 11e info que je vais vous donner, c'est... Alors, je sais plus quand exactement elle sort ou si elle est déjà sortie, mais pour vous dire, je m'en fous complètement. C'est la série sur Bernard Tapie. Donc, comme vous ne le savez pas, Bernard Tapie était l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Désolé, c'est parce que je suis en train d'écrire sur mes notes. Était l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Il a notamment fait grandir le club et notamment nous a fait gagner la Ligue des Champions. Après qu'il décède, Netflix et les réalisateurs de cette série ont usé le nom, ont craché sur le nom de Bernard Tapie en créant, en mettant en ligne une série documentaire, une série Netflix sur Bernard Tapie. Ils ont pensé à ça, donc quelques temps après sa mort, et ça je trouve dégueulasse. Ils ont été voir la femme et le fils de Bernard Tapie, donc Stéphane Tapie et sa femme. Enfin, Stéphane Tapie, le fils de Bernard, et la femme de Bernard. Et les deux ont dit non. On dit non aux producteurs de Netflix qui veulent pas salir le nom de Bernard Tapie et qui dit non à la création, la publication de la série Netflix. Donc pendant quelques temps, on n'en a plus entendu parler, on s'est dit c'est tout, c'est fini, le feuilleton Netflix est fini. Et au final, qu'est-ce que j'entends ? C'est qu'elle va sortir. Qu'ils ont quand même fait cette série malgré le refus de le fils de Bernard, Stéphane Tapie, et la femme de Bernard. Donc ils ont été corrects, ils ont été demandés s'ils pouvaient, ils ont eu le refus, pendant quelques temps ils n'ont rien fait, et là ils l'ont quand même fait alors qu'ils ont eu le désaccord du parti de Bernard Tapie. Moi je trouve ça dégueulasse. Donc Netflix, déjà Bernard Tapie est irremplaçable, vous l'avez remplacé par quelqu'un, vous l'avez remplacé par quelqu'un d'idiot qui aurait dû refuser de remplacer Bernard Tapie. Comme ça cette série n'aurait pas eu lieu. Et vous avez fait dans le dos de Bernard Tapie, vous avez craché sur le nom de Bernard Tapie et sur sa famille.
Et vous avez manqué de respect à Bernard Tapie en le remplaçant par quelqu'un et en créant cette série alors que vous avez eu le nom de sa famille et de ses proches. Donc je boycotte et j'espère que tout le monde le fera. Je boycotte cette série.